Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité, que vous vous êtes reposé, que vous avez fait, ou alors que vous avez fait plein de choses dont vous aviez envie. Bref, c'est le week-end et pour ceux qui ont travaillé, ben, j'espère que quand même le week-end s'est pas mal passé. Voilà, donc ben, merci encore à tous, tous ceux qui me regardent. Merci à ceux qui découvrent ma chaîne aussi. Merci de vous abonner, merci à tous mes abonnés plutôt. Je voulais pas vous dire abonnez-vous absolument, mais bon, si vous le voulez, faites-le. Merci à mes abonnés, merci à tous ceux qui me mettent des petits pouces en l'air, des petits j'aime. Des gentils commentaires que je reçois, ça me fait extrêmement plaisir et merci surtout de votre soutien. Je voulais aussi remercier, tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont demandé des guidances personnelles. Ça me fait très plaisir de voir que je peux vous amener du bien-être et je voulais vous assurer que vous m'en donnez en retour. Ah, c'est quelque chose, c'est un partage que l'on a et quand on est bien sûr dans une guidance personnalisée, on peut partager d'autres choses que bien sûr là je fais une guidance, générale. Donc la guidance générale, heu, c'est pour tout le monde, donc ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à d'autres. Donc voilà, c'est un tandis que la personnalisée, c'est vrai que c'est vraiment je me concentre sur vous personnellement et il y a des choses que je peux voir plus facilement. Alors des fois, c'est vrai que dans ces guidances générales, il faut que je ressente. Alors, je vous explique, je travaille en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium depuis que j'ai 15 ans et je ressens les gens, mes visions se basent sur des ressentis. Alors bien sûr, j'utilise les cartes parce que les cartes me parlent et des fois, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu hésitante ou je reviens en arrière après parce qu'il y a eu un déclic, il y a eu une vision qui est arrivée. Donc voilà, je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment je travaillais, pour peut-être que vous compreniez mieux pourquoi des fois c'est peut-être pas si limpide que ça ou ça sort peut-être pas parce que il faut que j'attende un petit peu qu'il y ait cette vision qui vienne et qui me dise, ce que je ressens en fait. Alors, il y a des fois, quand je suis en vision, pardon, pas en vision, en coach personnel ou en guidance personnelle, c'est vrai que ça me vient plus facilement. Tandis que là, on va dire il faudrait que j'attrape toutes les énergies de beaucoup de gens, pour arriver à les redonner. Donc c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, tout ça, c'était pour vous expliquer, en gros, comment ça se passait un peu chez moi, dans ma tête. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler de la guidance du lundi 18 octobre 2021 et je vais changer. Je vais pas commencer par le Lenormand, on va partir sur le tarot et on va regarder ce qui se passe pour vous sur le tarot en général. Donc, lundi 18 octobre 21, pour mes petits chats, dites-moi ce qui va leur arriver. Bon, voilà, on a deux cartes qui sont sorties. Donc, nous avons le 2 de bâton et nous avons, pardon, c'était dans le bon sens, le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que nous dit le 2 de bâton? C'est quelqu'un qui est un petit peu en manque d'initiative en ce moment. C'est quelqu'un qui est un petit peu... on est en automne, hein, donc voilà, donc c'est pas... Des fois on a besoin, on se laisse peu traîner, hein, on repousse des fois un petit peu les choses, on va dire, on les reporte à demain, hein, on va pas aujourd'hui il faudrait que je fasse ça, bah non je vais pas le faire, je vais le faire demain et puis on repousse, on repousse, on repousse. Donc c'est un petit peu quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie en ce moment. Enfin c'est ce que dit en fait le 2 de bâton. En fait, il vous manque un petit peu ce goût de l'effort en ce moment. Vous n'êtes et surtout, vous n'arrivez pas à, à vous décider pour quelque chose. Voilà, en fait, c'est ça. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous êtes dans l'expectative et vous avez ce manque
de spontanéité, ce manque de dynamique, on va dire, et vous n'arrivez pas à choisir ce que vous devez faire. Donc ça, c'est un petit peu le 2 de bâton. Alors, derrière ça, ben, on a le 3 d'épée. Et là, bah voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui a été extrêmement blessé. Vous avez subi, je dirais même, une séparation. Donc évidemment, ça va de pair, hein. Vous avez perdu votre dynamique parce que vous êtes quand même dans un chagrin d'amour. Vous êtes dans quelque chose qui vous a profondément blessé. Vous avez perdu confiance et vous avez du mal à prendre une décision qui pourrait à l'encontre de vos sentiments. Donc là, on est vraiment dans une période, alors ça peut aussi être des conflits, ça peut être des disputes, ça peut être un chagrin d'amour. Voilà, enfin en ce moment, c'est pas la joie, on va dire, à ce niveau-là. Vous voyez, dans une guidance personnelle, on m'a demandé si je faisais de la complaisance. Non, je ne fais pas dans la complaisance parce que ce ne serait pas vous aider. En fait, moi, je vous dis ce que je ressens, en fait, hein. Donc, ça peut être positif ou négatif. Donc, même si des fois, le tirage n'est pas bon, c'est ce que moi, je vois. Bon, alors derrière, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je me trimballe un petit peu un rhume depuis un moment. Il faudrait que ça parte. Donc, derrière, nous avons le 8 de coupe. Et là, on repart dans, vous voyez, c'est on va dire, un adieu qui a fait mal. Donc, on est vraiment, on est alors absolument dans quelqu'un qui vient de subir une séparation. Là, on parle de cœur brisé, et là, on parle de quelqu'un qui a du mal à couper, en fait, à couper avec, à accepter cette rupture, en fait. Et en fait, il faudrait que cette personne parte sur son propre chemin, qu'elle renoue, qu'elle revive, qu'elle sorte de cette lassitude. Et en même temps, c'est un conseil qu'on vous dit, laissez passer un petit peu, laissez derrière vous votre passé pour essayer de trouver une nouvelle voie, mais c'est très très difficile pour vous en ce moment de le faire. Donc vous êtes vraiment en ce moment dans un chagrin, dans un conflit interne. Vous avez perdu toute votre énergie, tout votre dynamisme, et là on vous dit il faudrait essayer. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? À côté de ça, on a le 4 d'or, hein. Et en fait, vous avez tellement peur de perdre quelque chose que vous voulez retenir cette chose auprès de vous. Alors effectivement, on peut être là dans le non lâcher prise, puisque en fait, il faudrait que vous lâchiez prise pour pouvoir avancer. Et là, on a l'impression que vous êtes comme un petit hamster. Je veux garder, ou un petit écureuil, c'est ma noix, c'est ma noisette, je veux la garder. Faut pas que je la perde. En fait, vous avez quand même un très grand sentiment, enfin non, pas un sentiment, une peur de l'abandon. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez une peur de l'abandon, vous avez besoin d'être en confiance. Et là, tout ça, ça vous fait que vous êtes complètement déboussolé. Et en fait, vous avez dans votre façon d'agir, vous savez, vous êtes un petit peu comme bébé koala, quoi. Parce que bébé koala, il s'accroche à sa mère, il la lâche pas. Et là, c'est un petit peu ça, vous faites le koala en ce moment. J'aime bien avec ces métamorphoses, mais c'est vrai que ces images, mais ça exprime bien ce que je veux vous dire. En fait, même si vous êtes dans une relation en ce moment qui est au bord de la rupture, eh bien, vous accrochez comme une moule à son rocher, comme un bébé koala. Je préfère le bébé koala, c'est plus joli, parce que vous avez peur de décrocher. Mais peut-être que justement, ça vous, quand on est dans le mal vivre, il faut peut-être des fois se détacher pour avancer. Donc je vous dis souvent dans mes vidéos, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est
quitter peut-être une chose qui n'est pas bonne pour vous pour repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, on a le prêtre, donc le prêtre, c'est quelqu'un qui est quand même, qui fait confiance aux gens. C'est quelqu'un qui va vous, avec qui vous pourrez avoir, en qui vous pourrez avoir confiance, qui va vous donner une sécurité intérieure. On dit que c'est le dieu c'est le dieu qui va vous dire vous allez vous marier, vous pouvez vous faire confiance mutuellement. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah bah, c'est un peu bizarre parce que ça passe pas dans le jeu en fait. Bah oui, si, mais quelque part si, parce qu'en fait, à mon avis, c'est le conseil qu'on vous dit, soyez cette personne, reprenez confiance. Vous avez ce guide qui est là et qui peut vous emmener sur une meilleure voie. En fait, c'est un peu, c'est celui un peu qui va vous essayer, il y en a deux qui vont sortir, je les mets, qui va essayer de vous sortir un peu de là. Alors, ça peut être votre guide, ça peut être votre guide spirituel, ça peut être une croyance, ça peut être parce que vous croyez en Dieu. On vous dit, suivez vos guides, en fait. C'est ça, suivez votre ressenti, suivez vos guides pour pouvoir arriver à reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans les autres personnes et pour pouvoir vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes pour le moment. Alors, et vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est le page d'épée. Donc le page d'épée, c'est le nouveau commencement, c'est un renouveau qui arrive. En fait, on va dire, vous avancez parce que vous avez une meilleure, vous prenez connaissance de choses qui vont vous faire avancer par des critiques des fois que l'on fait. Quand on est critiqué, ça reste un petit peu dans notre esprit et on avance parce qu'on se dit oui, finalement la personne n'avait pas tort, parce qu'il y a des, attention, je parle de critique constructive. La critique destructive, ce n'est pas la peine. La critique destructive n'apporte à personne. Il faut rester dans la critique constructive. C'est-à-dire, on peut toujours dire je n'aime pas ça, mais dire pourquoi on n'aime pas ça, est-ce qu'on voudrait voir autre chose, ou est-ce qu'on pourrait espérer autre chose. La critique destructive, c'est j'aime pas parce que j'aime pas ta figure, voilà. Ça, c'est destructif, ça blesse, c'est pas respectueux. Ça, ce sont des choses comme ça qu'il ne faut pas dire. Mais si vous avez cette critique constructive, vous allez voir que vous allez arriver à éclaircir votre horizon. Et même pour ceux qui sont peut-être en conflit avec une personne, vous verrez que vous arriverez à justement éclaircir ce conflit, à arriver à parler aux gens et vous redémarrer sur sur quelque chose de meilleur et de nouveau. Donc là, on en est vraiment dans... Suivez votre ressenti, vos guides pour arriver dans un renouveau. Derrière, vous avez quand même le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est quand même... c'est l'amour, c'est la chance, c'est se retrouver dans une ambiance qui est super sympa, l'harmonie, voilà. C'est quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui avance. Donc, moi, je pense que vous allez passer de ça pour redevenir cette personne qui, au fond de vous, mais pour l'instant, vous ne la voyez pas. Parce que pour l'instant, vous avez votre chagrin, votre conflit qui vous empêche d'avancer. Et regardez, il y a derrière, il y a le 7 d'or. Vous voyez, on vous dit, si vous attendez bien, vous verrez que le succès va arriver. Pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de mûrir. Et vous allez voir que vous allez construire petit à petit quelque chose, mais quelque chose qui va être durable en fait. C'est pas quelque chose qui va se faire trop vite, mais prenez le temps de construire
votre bonheur. Voilà ce que me disent les cartes. Oui, oui, c'est ça. Prenez le temps de construire votre bonheur. Dans le sens où, ben, dans le renouveau, vous allez redevenir quelqu'un de joyeux et de confiant. Mais prenez le temps de construire ce bonheur. Derrière, nous avons le 5 de bâton. Là, on vous dit, le 5 de bâton, c'est un petit peu, c'est c'est l'équipe, on se soutient mutuellement, ça peut être dans le sport, ça peut être partout. On donne sa force aux autres, on partage cette force ensemble. On va essayer de faire des challenges, on va s'épauler. C'est quelque chose qui va, qui va se faire. Donc pour moi, à mon avis, vous n'allez pas être tout seul. Il va y avoir quelqu'un qui va vous épauler pour redevenir cette personne joyeuse et pleine de vitalité. Parce qu'en fait, pour l'instant, en ce moment, vous manquez totalement de vitalité. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et derrière, nous avons le 4 de bâton. Et ben voilà, c'est être ouvert à d'autres personnes, c'est savoir profiter de la vie, être en paix avec soi, avoir une harmonie, se sentir bien en fait, se sentir bien dans ce que vous faites. Alors si vous entendez miauler, c'est mon chat, parce que j'ai fermé la porte et je n'ai pas envie qu'il vienne, parce que le problème c'est que Minou, quand il vient, il se couche sur les cartes. Alors ça ne nous aide pas beaucoup. Donc voilà, je vais encore sortir... Encore, allez, une pour voir un petit peu la conclusion de ça. En tout cas, moi je pense que vous allez redevenir... Bon, alors là, je vais la mettre au milieu parce que vous voyez, c'est un petit peu l'entre-deux. En fait, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est pas... on dit que c'est un petit peu un temps difficile, mais moi, je le vois plutôt... Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait aller jusqu'au bout de ce qu'il a planifié, en fait. C'est quelqu'un qui peut être de temps en temps agressif aussi. Donc, mais... Je pense qu'en fait... Pour conclure de ça, je pense que c'est sur une personne comme ça que vous êtes tombé. Et cette personne vous avez fait perdre confiance en vous. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu le combattant. Hein. Alors, on vous dit aussi peut-être d'être un peu plus combattant. Moi, je pense que c'est le message que nous disent les cartes. Pour redevenir cette personne, il faut que vous combattiez. Il faut que vous combattiez certainement vous-même. Et vous voyez, vous avez la force. Donc, la force, vous ferez tout avec l'amour, avec la générosité, mais vous saurez aussi sortir vos griffes. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui est très fort, quelqu'un de très bon, mais quelqu'un qui... redevenez, en fait, cette personne. Redevenez cette personne qui est en vous, qui est peut-être un petit peu cachée en ce moment, mais redevenez cette personne. Vous savez ce que vous voulez et vous saurez vous battre pour y arriver. Voilà les amis, alors voilà, ça c'était le premier jeu, donc c'est bon, alors effectivement, ça pourra parler à certaines personnes, il y a peut-être d'autres personnes qui disent, bah non, c'est pas, moi je suis pas comme ça, mais voilà en gros ce que je ressens dans les cartes du tarot pour le moment. Bien, alors on va passer à autre chose, je vais vous sortir on va prendre aujourd'hui l'oracle de l'âme intuitive. C'est de Lisa Williams. Et les illustrations sont de Marie-Chantal Martineau. Et je l'aime beaucoup parce que ça m'inspire. En général, ça sort bien dans la continuité de ce que je dis avant. Alors on va voir si cette fois-ci ça me donne raison ou pas. Hein, c'est les cartes qui décident. Donc on va en prendre 3.
a voulu sortir, voilà. Là, c'est le travail, hein. C'est le travail sur soi, c'est le travail, peut-être le travail d'équipe aussi. On a le guide spirituel. C'est un petit peu ce qu'on a sorti avant, hein. Je voudrais rien dire, mais... Et on a l'arbre. Et on a l'été qui a voulu sortir. Normalement, j'en sors 3. Mais bon, puisque l'été a voulu sortir, on va la prendre. Donc, que nous disent ces cartes? Moi, je les trouve assez jolies. Alors, le travail. Ben, on va dire que, voilà, vous avez un travail à faire sur vous. On dit la concentration, la passion, la diligence, le succès, le travail d'équipe. Alors, moi, comment je la ressens cette carte, c'est que vous avez un travail à faire sur vous parce que vous êtes en ce moment très très bas dans l'échelle morale, spirituelle. Attention, pas du tout dans l'échelle sociale, hein, ça n'a rien à voir. Vous êtes en ce moment en pleine interrogation. On a vu, vous avez cette perte d'énergie et donc les cartes vous disent il faut travailler sur vous. Pour travailler sur vous, vous avez quand même le guide spirituel. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous la remontre bien. Vous avez cette femme et à côté il y a cette ombre. C'est votre guide spirituel qui est à côté de vous. Il y a quelqu'un qui va vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Donc, c'est ce que j'ai vu hein, dans le prêtre. En fait, c'est ça, c'est que vous avez écouté votre guide spirituel, quel que soit votre guide. Ça peut être une personne qui est dans l'au-delà et qui vous soutient, qui vous écoute, qui vous protège. Moi, je vais vous dire, c'est ma mamie qui est morte depuis des années, mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là et je sais qu'elle me protège et qu'elle sera toujours à côté de moi. Donc, ça peut être quelqu'un de l'au-delà, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un ange gardien, ça peut être Dieu. C'est à vous de voir quel est votre guide, votre ressenti. Alors, bien sûr, votre guide, ça peut être aussi vos ressentis. Ça peut être votre énergie, ça peut être, vous êtes peut-être vous-même médium, ça peut être, parce que moi je dis toujours, dans la vie, tout le monde est plus ou moins médium, mais il faut savoir le reconnaître. Voilà, donc on vous dit, pour travailler dans le bien-être, il faut suivre vos guides. Et vous voyez, après on a l'arbre. Donc après on a l'arbre, c'est la connaissance, la sagesse, la force, mais c'est aussi le bien-être. Donc, vous allez travailler, vous avez votre travail sur vous à faire grâce à vos guides pour arriver dans le bien-être. Bon, et la quatrième qui est sortie, puisqu'elle a voulu absolument sortir, donc on l'a prise, eh bien, c'est l'été, donc c'est la chaleur, c'est monter à bord en vacances. Donc là, on vous dit, quand vous serez dans le bien-être, eh bien, vous verrez, vous aurez des opportunités, vous pourrez avancer, et vous vous retrouverez dans le bonheur, dans la chaleur, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, mais vous aurez de nouveau cette possibilité de vous sentir bien. Voilà, donc ça c'était pour les cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Pardon. Alors, je vais vous sortir... je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on va simplement me dire, on voudrait bien un peu de sentimental. Alors, je vais vous sortir un tout petit peu de la petite étoile, de Angèle Lumière Divine, que j'aime beaucoup, que la plupart de vous connaissent. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez la voir sur sa chaîne. On trouve aussi ce jeu, on peut l'acheter. En allant voir sur sa chaîne, vous trouverez le lien sur la barre d'infos. Et j'avoue que moi c'est un jeu que je trouve très très beau et qui est je trouve assez facile, enfin c'est pas, chacun peut l'interpréter à sa façon en fait, voilà, c'est pour tout le monde. Donc moi je vous donne évidemment mon interprétation, mais bon, oula, bon écoutez, il y en a deux qui ont voulu sortir. Alors on a le crapaud, le prince charmant, embrassez-le sur la bouche et vous verrez, il sera là. Et on a prendre de la hauteur. Bon, alors, au niveau sentimental, pour certains, vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre prince charmant, mais il va venir. Et à mon avis,
c'est peut-être pas celui que vous attendez. Mais, ben, vous l'embrassez et puis ça va devenir le beau prince. Mais moi, enfin, c'est quelqu'un, oui, je pense que vous n'attendez pas que cette personne soit l'amour de votre vie. Mais grâce à cette personne, vous allez prendre de la hauteur. Et vous voyez, vous avez quand même un lien d'amour inconditionnel avec cette personne. Donc pour moi, alors si vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, que vous n'avez pas cru au départ que ce serait l'homme de votre vie, et puis bah, vous en êtes aperçu. Et là, vous avez l'étoile intérieure. Ben voilà, on vous dit, écoute ta petite étoile intérieure, c'est-à-dire écoute ta petite voix intérieure qui va te dire quoi faire. Et donc peut-être effectivement pour ceux qui ne sont pas encore en couple ou qui espéraient l'être, c'est peut-être la personne à qui vous attendez le moins qui va venir vers vous, qui va vous quand même vous monter en hauteur, qui va vous soutenir et il va y avoir quand même un lien inconditionnel. Et on vous dit attention, écoute cette petite voix intérieure parce que elle va t'amener cette petite lumière. Et tu vas comprendre que c'est la personne qu'il te faut. Bon, alors, nous avons un petit taureau. Donc, taureau, ascendant, signe zodiacal, c'est-à-dire le mois où vous êtes né, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être ça. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. On dit prendre son temps, capitaliser, se concentrer. Donc voilà, ça passe très bien avec la... Alors, bien sûr, on m'a mis dans les commentaires, oui, mais moi, ça me parle, mais je suis pas taureau, je suis pas capricorne, je suis pas ceci. Non, les signes, en fait, sont une indication. Pour moi, bien sûr, ça peut vous représenter en tant que taureau, mais ça peut aussi vouloir dire que quelque part dans le trait du caractère du taureau, il y a quelque chose qui vous parle, où vous vous dites, bah, oui, c'est moi en fait. Parce qu'on dit, voilà, ça peut être quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui capitale, c'est quelqu'un qui se concentre. Voilà, peut-être que vous vous dites, je suis pas du tout taureau, mais ça fait partie de mon caractère. Voilà. Donc derrière, on a Sophie la girafe. Donc, je dirais toujours, c'est s'élever spirituellement. Après la pluie, le soleil. Après la pluie, le beau temps. Puis, Sophie la girafe, ça nous rappelle quand même notre enfance. Hein. Qui n'a pas eu une Sophie dans son enfance? Voilà, donc, c'est s'élever, en fait. Donc, c'est s'élever et vous voyez peut-être que vous avez eu beaucoup de déceptions et que voilà, par ce petit crapaud qui est votre prince charmant, vous allez revoir le soleil et revoir le bonheur, en fait. Ah, on a la sucette. Cette personne ne vous dit pas tout. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui est... qui a quand même des... Je dirais que c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous dire certaines choses. Il a peur de quelque chose. Il a peur de quelque chose. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous va, mais c'est quelqu'un qui a eu certainement beaucoup de malheur avant, ou pas de malheur, mais de tristesse, de déception. Et comme il a peur de certaines choses, il n'ose pas tout dire. C'est certainement en rapport à son passé. Là, vous avez la carte au trésor. Donc, voilà, l'amour inconditionnel, la carte au trésor, vous voyez, il faut faire suivre ce chemin pour arriver à ce trésor qui est un coffre plein d'amour. Donc, ça veut peut-être dire que vous avez derrière vous quand même un long chemin, mais je vous assure, et lui aussi, cette personne aussi, ça pourrait dire effectivement que cette personne a aussi, il vous dit pas tout parce qu'il a eu quand même un long chemin et il vous a trouvé en tant que trésor et il a peur de casser quelque chose. Donc c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais on va dire la recherche a une fin. En fait, voilà ce qu'on nous dit. La recherche de l'amour, et voilà, vous voyez derrière, il y a les flammes roses, les flammes jumelles, l'effet miroir, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est votre âme sœur. C'est beau ce tirage.
Très beau ce tirage. Donc, vous êtes l'âme sœur. Écoutez votre petit cœur, écoutez votre petite lumière intérieure. Et même si c'est un petit crapaud qui se présente, vous allez voir que ça va devenir le prince charmant pour vous. Bon, bien sûr, c'est de la métaphore, mais peut-être que c'est vraiment la personne auquel vous vous attendez le moins. Mais des fois, il faut savoir écouter son cœur pour voir. Bon. Et éviter de se mentir à soi-même. Parce que pour moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous mente. Moi, je le ressens comme quelqu'un, vous pas vous mentir à vous-même. Il faut accepter. En fait, je crois que ça a rapport à ce prince charmant, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas la personne que vous attendez vraiment. Et vous mentez peut-être. Vous êtes peut-être... on va vous dire... tout le monde a plus ou moins une... on aimerait bien avoir une personne comme ça ou comme ça. Voilà. Mais en fait, ce que vous cherchez au fond de vous, c'est l'amour. Donc, ne vous mentez pas. Ne vous arrêtez pas à des critériums de beauté ou de... voilà. D'esthétique, regardez ce que la personne a dans le cœur, en fait. C'est plus important que la beauté. La beauté, ça ne se mange pas au petit déjeuner. Voilà, sur une tartine. Et vous voyez, à la fin, il y a quand même le triomphe. Hein. Donc, moi, je vois... Il y a alors, derrière, je vous le montre. Je vais le sortir parce qu'il était là. Il y a le petit lion. Donc, on a peut-être un taureau et un lion. Ça pourra peut-être parler à... Parce que je voulais en face, c'est bien. On a sorti deux cartes. Et comme elle était derrière, je l'ai prise. Donc, on a un petit taureau et un petit lion. Donc, on a... Le lion, c'est le soleil. Voilà, le soleil, c'est donner, c'est se surpasser, c'est être félicité. Voilà, donc... peut-être que vous êtes lion, ascendant lion ou dans le signe lunaire et que la personne de votre cœur sera un taureau. Maintenant, je redis bien, je ne m'arrête pas sur les signes. Ça peut être un trait de caractère. C'est peut-être quelqu'un qui est très généreux. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui sait se surpasser, qui sait donner. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui prend plutôt son temps, qui est plutôt concentré. Donc, ça peut être deux traits de caractère comme ça. Donc, vous pouvez aussi vous reconnaître par les traits de caractère. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite étoile de Adèle, Lumière Divine. Voilà. Et je vais vous faire un petit dernier. On est quand même déjà à 32 minutes. Donc, on a peut-être qui sont déjà endormis ou partis. Mais on va faire un dernier quand même tirage pour le sentimental. Pour confirmer un petit peu où on va voir ce qui va tirer. On va regarder les énergies. Avec le grand oracle de l'amour. Bon, et ben alors, vous avez l'emprise, donc l'influence et la tendresse. Donc, ah oui, vous avez peut-être quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un qui est encore sous une emprise. Ça peut être bien sûr ça peut être une bonne emprise parce qu'il y a tendresse derrière. Vous savez, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris là. Moi, j'ai l'impression que ce sont deux personnes qui quand même se cherchent. Alors, ça vient peut-être avec nos petits crapauds. Le chat joue avec la souris. On se dit pas... on se cherche, on ne se donne pas tout à fait tout de suite. Mais il y a quand même une certaine tendresse et il y a quand même un équilibre entre vous. Par contre, il faut faire attention que vous ne restiez pas dans les oubliettes. C'est-à-dire, ne vous oubliez pas, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas votre caractère, affirmez-vous. Sortez de votre... Bon, écoutez, on a le couple et le stop. Donc, moi, voilà, je vois quand même un couple. Mais il y en a peut-être un des deux qui s'oublie un petit peu dans ce couple, dans le sens où il dit l'autre a plus d'emprise sur lui, en gros. Et puis on vous dit stop à l'emprise, hein. Sortez de là parce que ça va pas se faire. Alors il y a quand même beaucoup de tendresse et de sensualité, donc au niveau aussi sexuel ça marche bien pour mettre les points sur les i. Mais
Mais bon, regardez ce qui sort derrière. Ça peut être un couple où il y a des hauts et des bas en ce moment. Mais c'est un couple. Moi, je pense que c'est pour quelqu'un ce sont des cartes qui... Bah, non. Alors, attendez, j'allais vous dire, ça, ce sont des gens qui sont déjà en couple, mais il y a la rencontre. Donc, vous allez faire une rencontre. Alors, je vous ai dit, il faut que je ressente les cartes. Donc, je vois où je vais. Donc, je vais vous le dire. Moi, je pense que c'est effectivement une rencontre future. Et en ce moment, vous êtes un peu en train de jouer au chat et à la souris. Je veux pas, je veux pas. Oui, bah non. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et on vous dit stop, faut arrêter. Maintenant, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision parce qu'en fait, vous vous aimez bien. Au niveau sensualité, ça ira bien. Il y aura un certain équilibre dans votre couple. Et on vous dit, ne vous oubliez pas quand même parce que il faut garder cet équilibre. N'ayez pas tendance à dire amen à tout. De peur de ne pas que ça marche. Et là, vous voyez, il y a une rencontre qui est quand même... Il y a beaucoup d'espoir. Et à la fin, on a un couple. Parce qu'on est, on est enfin là. Donc... ne vous oubliez pas, gardez espoir et vous verrez, vous avancerez. Vous avancerez vers ce couple. Ouh. Alors, il y en a deux qui sont sortis, on va mettre les deux. Et on vous dit, c'est quand même un couple qui va durer. C'est quand même un couple qui est très stable et il y a beaucoup de sincérité entre vous. Donc, voilà, pour faire l'analyse... arrêtez de jouer au chat à la souris, parce que c'est bien, ça va un moment, mais il faut passer à l'action maintenant. Il faut passer à l'action, parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse entre vous, de sensualité. Ça vous est apporté à tous, du fait de cette rencontre, un équilibre. Ne vous oubliez pas, gardez l'espoir, et enfin, vous arriverez à un couple stable dans la durée, et un couple sincère. Bah écoutez, voilà, c'est pas si mal que ça finalement au niveau de l'amour. C'est pas mal. Donc, on va regarder encore un petit ange de la romance pour voir si ça nous confirme un petit peu. Bon, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont sortis. Donc, on a les sentiments romantiques et on a... un peu la même chose. Soulmate, c'est voilà, on se laisse aller, voilà. Donc vous êtes entre le romantisme et le sensuel en fait. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est quand même des bonnes cartes. Moi c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes prêts à avoir cette relation. Et donc allez-y. Voilà ce que je vous dis. Allez-y. On va sortir une fée aujourd'hui. On va prendre un ange gardien. On va prendre... alors, c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et donc, nos petites fées. Par contre, il faudra que je vous lise parce que... ce qu'elles vont nous dire. Parce que je ne les connais pas par cœur. Et puis, c'est très grandes cartes. Des très, très grandes cartes. Pas facile à battre. Non, elle ne veut pas sortir, on va en choisir une. Hop. Voilà. Donc, je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est la voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée. Tradition mystique. Ouh là là. Alors, je vais regarder. Vous voyez, on a un petit livre, donc il est quand même assez épais. Donc, nous allons chercher la carte 44. Donc, il faut que je regarde 44. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Les fées adorent les chemins de campagne et les sentiers boisés, qui font des tours et des détours, à la fois mystérieux et obscurs, lumineux et ravissants. Votre voix doit aussi faire des détours dans l'ombre et la lumière.
Les fées arpentent les chemins pour faire revivre la terre et se reposent au pied des arbres ou des puits. En suivant votre chemin avec sincérité, vous créez aussi la magie de votre manière. Quand cette carte apparaît dans votre jeu, c'est le signe que vous allez être attiré sur une voie de sagesse par les fées. Alors, le message qu'on vous donne, c'est les lignes de lait, les marches médiatives, la construction ou la découverte d'un labyrinthe, les visites de lieux sacrés sont très importants pour vous en ce moment. Vous avez peut-être envie de voyager dans les pays où les vieilles traditions sont encore vivantes. Explorer les tertres des fées, le Tor de Glastonbury, Newgrange ou Tara en Irlande. Vous vous ferez rapidement des amis grâce à votre intégrité et votre curiosité. Quant au mystère du champ de la vie, votre curiosité quant au mystère du champ de la vie. Danse et rencontres joyeuses, amitié heureuse et affectueuse guidées par un même but. Compagnon de voyage qui vous inspire de la joie. Cette carte annonce une période heureuse dans votre vie. Donc voilà, nous ce qu'on retient surtout, c'est que vous allez arriver au bonheur. Voilà, alors ça on vous invite à un voyage. C'est peut-être, bon bien sûr il y a le côté voyage, aller voir les choses en Irlande qui doivent être personnellement je pense très très intéressantes. Mais on vous invite aussi à faire ce chemin pour vous, pour arriver à ce bonheur intense. Donc, c'est la conclusion de cette guidance. Et moi, ça me dit quand même que, au départ, on vous a vu quand même dans un état assez triste et sans énergie. Et peut-être du fait de faire ce voyage sur vous-même avec un guide, ça vous permettra de trouver votre voie secrète et d'arriver à un bonheur dans la vie. Voilà. C'est tout pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Comme je dis, c'est général, donc ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde, mais j'espère que quand même, il y a des choses de bon qui vont ressortir pour vous. Voilà. Alors, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, bien écoutez, si vous aimez, un petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ça vous a donné envie, eh bien, faites-le, il n'y a pas de souci. C'est gratuit. Appuyez sur la petite cloche et vous aurez les notifications de ce que je fais. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que nous nous reverrons demain et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.